Je m'appelle Joseph Whaley-Luft. La plupart des gens m'appellent Joseph, Joe ou Joey. J'ai eu une vie merveilleuse en tant que fils de Judy Garland. J'ai été témoin de certains des plus grands moments de l'histoire du show business. Ma vie n'a pas été celle que connaissent la plupart des enfants. En grandissant, j'ai côtoyé les Kennedy, les Lawford, les Bogart et les Sinatra, pour n'en nommer que quelques-uns. J'avais une mère, mais c'était en quelque sorte la mère du monde entier. Même si j'ai grandi dans une société où être homosexuel est accepté, j'avais quand même besoin d'un modèle. Sa ténacité m'a sauvé la vie. Ce que je trouve le plus effarant, c'est qu'elle soit morte si jeune. Que lui est-il arrivé? Quand je pense à elle, je me concentre sur la femme que j'admirais, pas sur celle qu'elle est devenue. Elle a été très belle à certains moments de sa carrière. Elle avait un magnétisme incroyable, un étrange pouvoir hypnotique dans les yeux. Elle avait un côté rock'n'roll. On sentait qu'elle ne faisait pas semblant. Judy Garland vient au monde en 1922, sous le nom de Frances Gumm. Sa vie est marquée par des triomphes et des chutes vertigineuses. C'est une star d'Hollywood, une déesse de la scène, mais également la plus célèbre toxicomane de son temps. Son autobiographie reste inachevée. Seuls quelques enregistrements ont été retrouvés. I'm sitting in a room all by myself, ho, boy. And I'm just astounded at this machine. This is the silliest way I've ever known of spending the nights alone, talking to yourself into an obvious Nazi machine. That's the story of my life. You go with it even if you don't know what's going on. I was trying to be a singer. I don't know how to read notes. I can't read music. My wounds I'd like to tape. But I just am trying to get a few thoughts done, and I'm all by myself because I, Judy Garland, I'm gonna talk. And everybody just better sit on the bench and watch the ball game. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Le Magicien d'Oz est le film le plus vu de toute l'histoire. Won't you take me with you? Why, of course I will. Hooray! We're off to see a wizard. Oh, well, you're not starting out very well. Oh, I'll try. Really, I will. To Oz? To Oz. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. Pour tous les enfants d'Amérique, elle était Dorothy. Elle donnait envie d'aller jouer dans la grange et d'y improviser un spectacle. Avec elle, tout semblait beau et merveilleux. La vie était forcément formidable. Oh, what's happening? What is it? I can't run anymore.
I'm so sleepy. Here, give us your hands and we'll pull you along. Oh, no, please. I have to rest for just a minute. L'idée de partir pour la cité d'Émeraude était absolument fascinante pour le jeune Canadien frigorifié que j'étais. Nothing. Let's hurry. Yes, let's run. J'enviais Dorothy d'être transportée hors de son environnement banal vers un lieu aussi fabuleux. Je rêvais qu'il m'arrive la même chose. Elle est née à Grand Rapids, tout au nord du Minnesota. L'hiver, il y faisait très très froid. Il y avait beaucoup de neige, tout était glacé. Elle adorait cet endroit. Son père tenait un cinéma et elle avait 2 sœurs aînées, toutes 2 chanteuses. Leur mère les emmenait se produire dans des spectacles locaux et dans les clubs de la région. Puis la famille a dû déménager parce que le père avait eu des problèmes. Il avait abordé des garçons du coin. Ils se sont pour ainsi dire retrouvés aux antipodes, à Lancaster, en Californie, dans le désert des Moaves, à l'est de Los Angeles. Judy s'est mise à chanter. On l'appelait Miss Poumon d'Acier, parce qu'elle avait une voix très puissante. I was too little. When I went into vaudeville, I was 2 years old and I just knew Jingle Bells, and my grandmother threw me onto my father's stage. He owned the theater in Grand Rapids, Minnesota. And I just sang Jingle Bells and nobody told me to stop, so nobody ever asked me. Now you will see us dancing and singing numbers by the Gum Sisters, not the Wrigley Sisters. Elle adorait se produire. Elle aimait être sur scène. C'est la seule des 3 sœurs à s'être accrochée et avoir trouvé sa place dans le show business. J'ai de la chance. Je suis connu dans le monde entier pour ma collection sur Judy. Les gens me proposent des collectors à des prix intéressants. Ils savent que je prendrai soin de ces objets et que j'en ferai profiter le public. C'est l'album de photos du père de Judy Garland. Il y a des photos de lui devant des cinémas. Il sourit, il rigole, il est avec des amis. Ou ici, sur la plage, en train de s'amuser. Les gens disent qu'elle a nié que son père était homosexuel. Mais beaucoup de choses prouvent qu'il l'était. Cet album était à elle. J'imagine qu'après la mort de son père, elle l'a gardé précieusement. Peut-être même qu'elle le mettait sous son oreiller la nuit. Judy adorait son père. Il est mort quand elle n'avait que 12 ou 13 ans, brutalement d'une méningite. Comme ça. Judy a dit « Maintenant je suis seule. Je n'ai plus personne pour me protéger. » Très vite, la mère de Judy s'est rendue compte qu'elle avait du talent. Elle a commencé à l'emmener dans les plus grands théâtres de Los Angeles. Tous les vendredis après-midi, après l'école, elle mettait la petite dans la voiture et elle partait pour Los Angeles. Judy était très fatiguée. Alors, pour la faire tenir, sa mère s'est mise à lui donner des produits dopants, des amphétamines.
Quand Judy avait des palpitations et n'arrivait pas à dormir, sa mère lui faisait prendre des somnifères. C'est comme ça qu'elle a commencé avec les cachets. My mother was truly a stage mother. A mean one, wasn't she? Well, you didn't know her, thank goodness. But she used to, she was very jealous because she had absolutely no talent. Now she's going to knock my ear over. My mother was, my mother died. And whenever I talk about her, and I should because she was so wicked, but whenever I start to talk about it, she inevitably knocks one earring off. So she's still around, so now, Mother, you behave yourself. She would sort of stand in the wings when I was a little girl, and if I didn't feel good, if I was sick to my tummy, she'd say, "You get out and sing, or I'll wrap you around the bedpost and break you off short." Elle est entrée à la MGM, où elle a commencé par des petits rôles. À l'époque, ils avaient 2 chanteuses à peu près du même âge. Diana Durbin, qui chantait des airs classiques, et Judy, des mélodies plus pop. Elles ont tourné ensemble dans un court-métrage. Ils voulaient n'en garder qu'une. La question était donc de savoir laquelle. Finalement, ils ont choisi Judy. Diana Durbin est partie pour un autre studio, RKO, où elle a fait carton sur carton. Les patrons du studio se sont dit, bon, on a choisi la mauvaise. Mais Judy n'a pas lâché. Elle a décroché plusieurs rôles et les a impressionnés. Les studios ressemblaient à une petite ville. Il y avait une école où les jeunes acteurs suivaient les cours. Au début, ils n'étaient pas très emballés par l'apparence de Judy. Louis B. Mayer l'a surnommée la petite bossue. Elle avait soi-disant une petite difformité, ses dents n'étaient pas parfaites et ses yeux trop écartés. Elle avait tendance à grossir et ne mesurait qu'1,51 m. Quand elle prenait quelques kilos, ça se voyait tout de suite. Il fallait qu'elle perde du poids. Et une fois de plus, on lui a donné des cachets. C'était plus ou moins des amphétamines pour accélérer son métabolisme et la faire maigrir. Judy m'a même raconté que dans Le Magicien d'Oz, il lui avait bandé la poitrine pour gommer ses formes et sa féminité. On la motivait et on lui sapait le moral à la fois. En 1939, le rôle de Dorothy dans Le Magicien d'Oz fait de Judy Garland une star planétaire. C'est le rôle de sa vie, celui qui la rendra pour toujours inoubliable. Judy avait un grand sens de l'humour. Elle riait pour un rien. Elle faisait des blagues sur tout et n'importe quoi. Elle avait beaucoup d'esprit. Mais il y a une chose sur laquelle elle ne plaisantait jamais, c'était la chanson Over the Rainbow. C'était comme un hymne religieux pour elle. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Over the Rainbow du Magicien d'Oz a été élu chanson du XXe siècle par l'Académie nationale des arts et des sciences et par l'Académie du film.
The incredible Judy Garland, one of my personal heroes, received an honorary juvenile Oscar after following the yellow brick road right into our hearts. And tonight, here to commemorate the legacy of the Wizard of Oz and of Judy, are Judy's kids. To celebrate the 75th anniversary of this magical film, please welcome the gorgeous and talented Alicia Moore, Pink. Pour moi, Over the Rainbow est une chanson qui aura toujours du sens. C'est une chanson sans fin. L'issue reste ouverte. C'est pour ça qu'elle lui correspondait aussi bien. Over the Rainbow, c'est un message. Peu importe ce qui m'arrive, je dois continuer. Et non seulement je dois persévérer, mais je dois également être fort et rendre les autres heureux. En 15 ans, Judy Garland tournera plus de 30 films. Elle est la star féminine qui enchaîne tous les succès commerciaux. Aujourd'hui, c'est difficile de se rendre compte à quel point elle était célèbre. À l'époque, elle était la femme la plus connue au monde. Judy devient une star de la comédie musicale. En revanche, elle ne correspond pas au canon de beauté et elle en souffrira toute sa vie. Elle voulait un homme qui la trouve belle et drôle et profondément intelligente. Elle tombait facilement amoureuse. Elle succombait au charme d'une star, puis d'une autre, d'un homme, puis d'un autre. Elle a épousé David Rose, un compositeur de renom. Là, elle s'est retrouvée enceinte. Sa mère et David Rose se sont alliés au studio et lui ont dit « Tu ne peux pas avoir de bébé ». Sa mère et son mari l'ont emmenée se faire avorter à Los Angeles. Elle décrit cet épisode comme une période très triste parce qu'elle voulait cet enfant. Elle adorait les petits, mais personne ne voulait qu'elle ait ce bébé. C'est comme ça qu'elle a perdu son premier enfant, par un avortement. Finalement, ils ont divorcé et elle a eu d'autres aventures. Joe Mankiewicz m'a dit qu'elle était comme un petit faon dans la forêt, vulnérable, mais pas vraiment le genre qu'il avait envie d'épouser. Elle a été amoureuse d'Artie Shaw, elle a aussi été amoureuse de Tyrone Power. C'était un très bel homme, l'un des plus séduisants d'Hollywood. Ce costume vient du chant du Missouri. Judy Garland y chante Have Yourself a Merry Little Christmas. Ça vient de la MGM. Les gens continuent à adorer certains de ses films. Il y a des allusions au chant du Missouri dans la série Sex and the City. Le chant du Missouri figure également dans le film Esprit de famille avec Diane Keaton. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be miles away. Elle n'a jamais été aussi belle.
C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a épousé Vincente Minnelli, le réalisateur du Chant du Missouri, parce qu'il a su la rendre belle. Elle avait tendance à s'amouracher d'homosexuels. Vincente Minnelli n'était pas le premier. Elle n'a sûrement pas eu de mal à aimer Vincente, vu tout ce qu'il a fait pour elle. Je ne sais pas si elle était au courant. Mais un soir, elle est rentrée de bonne heure du studio et l'a trouvé au lit avec le chauffeur noir. Ça a mis fin à leur mariage. Entre-temps, ils avaient eu leur fille, Liza. Judy et Vincente Minnelli se séparent. En 1950, Judy Garland est remerciée par les studios MGM, après 15 ans de succès. En coulisses, on murmure que sa dépendance aux médicaments rend tout travail avec elle impossible. I'm outraged about many things that I've read about myself, that people have said. They've affected me deeply. Liza came home from school one day and said, "What is this nonsense that I always hear at school that everybody knows you, Judy Garland? Everybody knows Judy, but they really know her. They had the house next door and they heard all the insanity of Mama." And Liza looked at me and simply said, "Look, I don't know you, Mama, and nobody ever will. I never will." Stormy Judy était insomniaque. Elle se plaignait toujours de ne pas arriver à dormir. On s'asseyait et on jouait aux cartes pendant qu'elle s'envoyait un incroyable cocktail de pilules. Des rouges, des jaunes, des vertes, des mauves, des blanches, des grises. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Sa consommation de drogue est devenue de plus en plus problématique. Judy n'était jamais à l'heure sur les tournages. Sur son dernier film pour la MGM, La jolie fermière, elle était constamment en retard. Par la suite, quand on a demandé au réalisateur de refaire un film avec Judy, il a répondu « Cette femme me file des ulcères, elle me rend malade. Je ne peux pas refaire un film avec Judy Garland. » On aurait pu croire que Judy était en fin de carrière. Un journal de Los Angeles a publié un article sur les personnalités célèbres qui avaient disparu, étaient mortes d'overdose ou d'alcoolisme. Ces auteurs pensaient que cela allait arriver à Judy. C'était vraiment une période difficile. C'est finalement la scène qui sauve Judy Garland. Des théâtres américains et européens invitent la star déchue. En concert, elle fait
Tout semble me rappeler en permanence que je n'ai pas la voix de Judy Garland. C'est comme s'il lui avait suffi d'appuyer sur un bouton caché dans un endroit secret pour que ce son fuse, toujours parfaitement en place. C'était surhumain. J'ai tenté de l'imiter, pas forcément sa personnalité, mais sa façon d'aborder les choses. J'ai utilisé ses arrangements et je peux vous dire que certaines de ses prouesses vocales s'apparentent à du sport de haut niveau. C'est intimidant et effrayant. J'adore l'opéra, c'est ma passion. Quand j'ai repris son concert mythique du Carnegie Hall, je me suis rendu compte qu'en tant que chanteur pop, c'est ce que je pouvais faire de plus proche de l'opéra. Mon père a grandi à Beverly Hills. Il habitait juste à côté de Judy Garland et passait beaucoup de temps chez elle. Elle le gardait quand il était petit. À Los Angeles, Joey Luft rend un hommage public à sa mère. Dans notre spectacle, il y a un passage avec plein de photos d'elle et de moi, enfant. Et en fond sonore, il y a la chanson « Happiness is just a thing called Joe ». C'est un peu un cadeau que je lui fais. Seems like happiness is just a thing called Joe. En 1950, mes parents dînaient avec un ami de ma mère, Freddie Finkhoff. Mon père était passé près de leur table et ma mère lui a lancé « Assieds-toi, Sid ». Ils se connaissaient déjà de la MGM, mais leur histoire a commencé ce soir-là. Le courant est passé. Ma mère aimait son côté coriace et ils ont commencé à se voir. Sid Luft était exactement le genre de type qu'elle recherchait. C'était un homme très viril, et c'est ce qu'elle voulait. Elle avait besoin de certitude. Elle a dit « Je veux quelqu'un capable de se battre pour moi ». Il a contribué à relancer la carrière de Judy, lui a donné confiance en elle. Elle s'est lancée dans un nouveau film en studio, cette fois avec les frères Warner. Ce film, c'est Une étoile est née. Judy Garland souhaitait remporter un Oscar. Mais malheureusement, dans les années 40, alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière, on ne décernait pas d'Oscar aux actrices de films musicaux. The great talent of our generation, Miss Judy Garland. Oh, my goodness. And her husband and producer, Mr. Sid Luft. In a few moments, they're going to see one of the greatest motion pictures ever made, with, I think, one of the great performances of all time given by yourself. George, we've been together on many, many wonderful occasions, but I really think that this is the most wonderful. For me, it's most thrilling. I hope the picture is that good. Well, it's a long jump from little Frances Gumm at the Oriental Theater to Judy Garland, the most beloved singer of songs and finest young actress in America. My darling husband. I know your darling husband. He did the whole thing. And I envy your darling husband. À la sortie d'Une étoile est née, un film extrêmement poignant, Judy a alors toutes ses chances de remporter l'Oscar. J'ai grandi dans une famille républicaine, très conservatrice. Moi, j'étais différent.
J'ai été transformé par la femme que j'ai vue dans ce film. Elle m'a profondément ému. J'avais presque l'impression de pouvoir la toucher du doigt. Ça se passe en 1954. Vous ne pouvez pas rater les sous-entendus. The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. Pour moi, Une étoile est née est l'autre grand film de Judy Garland. C'est une toute autre Judy que celle qu'on connaît du Magicien d'Oz. Sans elle, les chansons d'amour populaires ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est l'une des premières grandes figures féminines, fortes et puissantes. Elle est un peu la première Beyoncé, la première Adele. Ce n'est pas pour rien que cette chanson est considérée comme un standard. Elle est intemporelle, elle s'adresse à tous. Les jeunes, les noirs, les blancs, les gens de 1940, ceux d'aujourd'hui. Grâce à ce rôle, Judy Garland est nominée pour la première fois aux Oscars en 1955. Judy venait d'accoucher de son fils, Joey. Elle était à la maternité et ils ont monté une énorme mise en scène. Judy allait forcément gagner, donc ils ont fait venir une équipe de tournage. L'infirmière était censée ouvrir les rideaux, la caméra devait entrer par la fenêtre et Judy, la meilleure actrice de l'année, dire bonjour depuis l'hôpital. Malheureusement, c'est Grace Kelly qui a décroché la récompense. Donc, ils ont enlevé les câbles fixés sur la chemise de nuit de Judy et l'équipe de tournage est partie. Elle a trouvé qu'on l'avait traitée de manière très cavalière. Pour elle, ça voulait dire qu'elle n'avait aucun soutien de la part d'Hollywood. En tout cas, pas celui qu'elle pensait mériter. Et elle le méritait d'ailleurs. Grace Kelly était très bien, mais elle n'était pas exceptionnelle. Et Judy était extraordinaire dans Une étoile est née. Judy Garland et Sid Luft restent mariés pendant plus de 10 ans et ont 2 enfants, Lorna et Joey. Leur union connaît des hauts et des bas. Judy décroche encore quelques rôles, mais à la fin des années 50, les grands succès lui échappent. Le couple se déchire. I've spent years and years and years trying to please through singing or acting. Lots of people got rich off of me. My children didn't get rich. Sid Luft is an animal. He's just some kind of breed. And I'll tell the world, whenever I can, that he's a thief, a sadist, and a man who doesn't even care one bit, one way or the other, about any other living soul. Sid était un type qui vivait sur le dos des femmes. Il passait son temps sur les pistes. Les courses de chevaux étaient très populaires dans les studios. Sid n'en ratait aucune. Et il dilapidait l'argent des autres. Elle était incomplète. C'est comme s'il lui avait manqué la moitié d'elle-même. Et cette moitié ne pouvait être comblée que par l'amour d'un homme. Freddie, mon patron, a retrouvé Judy à Londres. Elle s'était installée dans un appartement. Elle essayait sans doute de renouer avec une vie saine. Elle faisait la cuisine et prenait probablement moins de drogue. Freddie m'a dit qu'elle était grasse comme un petit Bouddha
et incapable d'obtenir plus de $500 pour un concert. J'imagine qu'il lui a fallu à peine 10 minutes pour la mettre dans un avion. Un après-midi de décembre, elle a débarqué dans le bureau de Freddie Fields, et c'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Je me suis dit, mon Dieu, voici donc la femme que j'ai adulée pendant toute mon enfance. J'étais présente lors de l'installation de la scène, pour la balance, je gérais la presse, je nettoyais sa loge. J'étais son bras droit, son bras gauche, son ombre. Je ne saurais décrire le rôle que j'avais. En tout cas, j'étais à ses côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Judy était la star ultime. Elle savait comment capter son public et le contrôler. Elle ne se contentait pas de chanter, elle racontait une histoire. J'ai vu des gens venir à Los Angeles depuis le Maine, traverser tout le pays pour elle. Le public l'adorait, et moi aussi. Ses performances sur scène étaient toujours remarquables. Elle ne trichait jamais. Je suis allé à un de ses concerts, c'était au Carnegie Hall. C'est là que je me suis rendu compte à quel point elle était célèbre. À la fin du spectacle, le public s'est rué vers la scène pour être plus près d'elle. Les gens l'ont fait revenir, rappel après rappel. Ils lui ont même demandé de rechanter certaines chansons. Je n'oublierai jamais cette soirée. J'étais présent ce soir-là. C'est le concert le plus mémorable auquel j'ai assisté. Il n'y a rien de comparable à ça. Sur le CD du Carnegie Hall, on entend qu'elle est à bout de souffle. Sa voix s'étrangle à la fin de la chanson. C'est comme si c'était une question de vie ou de mort pour elle. Même si elle semble à bout de souffle, on entend cette grande inspiration et on se demande pourquoi elle fait ça. C'est juste pour offrir la fin de cette chanson à son public. Je m'appelle Jason Wise. Je suis metteur en scène et chorégraphe. Night of a Thousand Judies est un concert de charité annuel à New York. Les recettes sont reversées à une organisation qui héberge les jeunes homosexuels sans abri. Il existe beaucoup d'icônes gays. Mais Judy Garland a prononcé cette célèbre réplique « On n'est jamais aussi bien que chez soi ». Pour moi, c'était une évidence, parce que c'est ce que fait cette organisation. Elle loge des gens qui ont perdu leur foyer parce qu'ils sont gays. En plus de ça, je pense que les homosexuels respectent sa ténacité et voient en elle une héroïne. Ça m'a semblé tout naturel de créer un spectacle autour de ça. Elle était incroyablement charmante et incroyablement drôle. Elle s'intéressait tout de suite à vous. Quel homo n'a pas envie d'être comme ça? Hi, Mama. Oh,
Thank you very much. This is my daughter, Liza. What's happening? We're on television. Oh! Hi, everybody. Nobody tries to be la-di-da or uppity. There's a cup of tea for all. Only it's wise to be handy with the rolling pin when the landlord comes to call. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration, we can state. Consider yourself. Consider yourself. Consider yourself. Consider yourself. 1, 2, 3. One of us. Ma mère était dans le show business. C'était l'une des plus grandes actrices et chanteuses. Liza est une merveilleuse chanteuse et actrice. C'est dans la famille. Mon autre sœur, Lorna, est également une grande chanteuse. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. Je ne suis pas chanteur. Where is love? Does it fall from skies above? Is it underneath the willow tree? Parfois, elle avait le trac avant de monter sur scène. Il suffisait alors de s'asseoir à côté d'elle et de lui parler, de lui dire que tout irait bien. Je lui prenais la main, je lui disais « Maman, tout va bien se passer, tu vas y arriver. Je suis là dans les coulisses. » Après un cocktail de pilules, un soir où elle s'était produite à Las Vegas, elle s'est levée et a dit comme toujours « Je crois que je peux dormir maintenant. » Et elle s'est effondrée. Elle gisait sur la moquette, ensanglantée. J'ai cru que c'était fini, qu'elle était morte. J'avais peur de la toucher. C'était un incident parmi tant d'autres. Il a souvent fallu que j'agisse, que j'appelle quelqu'un et qu'on la conduise à l'hôpital pour lui faire un lavage d'estomac. Je suis dans la chambre de Judy Garland au Plaza à New York. Judy est toujours au lit. Elle est en retard pour la réunion de 16h dans mon bureau avec son chargé d'affaires, Charlie Rentoul. Je demande gentiment à Judy ce qu'elle veut mettre. Pas de réponse. Je me retrouve plantée là, comme la godiche de 25 ans que je suis, en train de la regarder fixement. Elle attrape un paquet de cigarettes sur la table de nuit, en sort une, la met à sa bouche, puis elle prend une boîte d'allumettes, en craque une et met le feu à sa chemise de nuit. Quoi? Un frisson m'envahit tout entière. Et si elle mourait? Judy repart vivre à Londres. Elle se remariera 2 fois, avec des hommes qui tenteront de profiter de sa gloire. Son quotidien est rythmé par les médicaments et l'alcool. I've just about got it made. All I have to do is talk. And all you have to do is read or listen and believe me the way you believed me when I sang all the songs. Well, now I'm talking, and listen to me for goodness sakes. Don't make a joke of me anymore. People say and print and believe, the stupid ones and the minority, that I'm either a drunk, a drug addict, or what. It's a goddamn wonder I'm not. But I'm not.
À la fin de sa vie, Judy était devenue incontrôlable. Vous savez, il y a une leçon à tirer de son histoire. Quand on est prêt à tout sacrifier pour son art, pour la performance, le prix à payer est énorme. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était incroyablement talentueuse. Elle avait un don inestimable. Je pense aussi que sans la drogue, elle serait devenue tout aussi fabuleuse. Mais ça aurait été différent. C'est sûr. Elle s'est retrouvée complètement dépouillée. Elle était exactement comme la clocharde qui vous fend le cœur parce qu'elle dort sur un banc dans le parc en plein hiver. Elle n'avait plus rien, à part quelques photos des enfants. Où étaient ses meubles, ses souvenirs, ses belles maisons, toutes les choses qu'elle avait pu s'offrir grâce à son succès? Tout avait disparu, perdu. Paradoxalement, c'est triste, mais à ses yeux, tout cela n'avait aucune valeur. J'avais envie de demander à Judy de jouer dans une comédie musicale. C'était en 1967. Je l'ai rencontrée pour boire un verre chez Gilly, sur la 52e rue. Elle était incohérente, complètement à côté de la plaque. Alors j'ai prétendu que je voulais juste lui dire bonjour. What's the name of the song again? Somewhere over the rainbow. Judy continue à donner des concerts et fait quelques passages à la télévision. Par moments, sa virtuosité refait surface, même si les forces lui manquent de plus en plus. I've sung, I've entertained, I've pleased your children, I've pleased your wives, I've pleased you, you sons of bitches! And you can't deny that! I've maintained a way of life to not sink with the sludge. Now you better write it, you better pay for it, or don't listen and get the hell out of my life. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. We always had to keep a smile. Il fallait garder le sourire, rester joyeux. Peu importe à quel point c'était dur. Peu importe ce qui se passait, il fallait prendre les choses du bon côté et essayer de ne pas trop penser aux difficultés. Le 22 juin 1969, Judy Garland meurt à Londres d'une overdose de médicaments. Elle vient tout juste d'avoir 47 ans. Liza a dit que Judy Garland était une fleur qui s'était fanée et était morte. Pour les obsèques, la dépouille de Judy est rapatriée à New York. Les émeutes de Stonewall sur Christopher Street ont eu lieu le même week-end que les obsèques de Judy à New York. Ça ne peut pas être une coïncidence. Dans les années 60, on ne parlait pas trop des homosexuels. Quand on demandait à Judy ce qu'elle en pensait, elle répondait « Ils font partie de mon public et je les aime ». Ça nous a tous libérés de nous envoler grâce à elle.
Si je me sens un peu triste ou déprimé, je repense à ces chansons et elles me remontent le moral. Ce que je garde d'elle, c'est sa façon de toujours essayer d'être heureuse. J'avais 1h30 devant moi à Londres. Il y avait une chose que j'avais envie de faire pour moi. J'ai regardé sur mon plan et j'ai vu que j'étais tout proche. J'ai levé la tête et là, il y avait un bâtiment complètement délabré. Aucun passant n'aurait pu croire que Dorothy était morte dans cet immeuble tout pourri. J'ai pris une page de mon carnet et j'ai écrit « La grande Judy Garland a vécu et est morte dans cette maison ». C'était ma façon à moi de lui dire merci.